Bonsoir, c'est une actualité majeure au Cameroun actuellement et peut-être le sourire à de nombreuses familles qui avaient perdu espoir du côté de l'extrême nord Cameroun. Il faut le dire, hein, les enfants qui avaient donc été kidnappés il y a justement presque une semaine, il y a quelques jours de ce côté, ont été libérés grâce à l'intervention des forces de défense et de sécurité dans la région de l'extrême nord. C'est une grosse information que nous donnons ce soir et nous vous proposons justement d'écouter ces explications du gouverneur de la région de l'extrême nord, Midiawa Bakari, qui explique comment cela s'est passé. On écoute. Une information très importante qui vient de nous tomber à l'instant même. Nos otages, les enfants qui ont été appréhendés, kidnappés, qui ont été amenés en profondeur au Nigeria, environ une vingtaine de kilomètres, ont été libérés. Parce que depuis une semaine, nos forces se sont mobilisées. Le BIR, la gendarmerie, la police et la force multinationale sont allés ratifier tout le terrain. Ils ont obligé le haut-la-loi de relaxer ces enfants. À l'heure où je vous parle, 10 des enfants ont été libérés et ils sont au camp du BIR sous contrôle. Ils subissent des examens sanitaires et d'autres questions, des questionnements pour pouvoir aller en profondeur. Ils sont maintenant sains et saufs. Malheureusement, il y a un qui a perdu la vie. Nous reviendrons ultérieurement sur tous ces détails. Mais l'information que vous pourrez retenir à l'instant, c'est que sur l'ensemble des hommes et des femmes kidnappés, arrêtés, amenés en bouche, ils étaient une douzaine, parfois une quinzaine. Nous revenons ultérieurement. C'est pour ça que j'ai vu ultérieurement. Mais 10 enfants ont été bel et bien libérés. Nous recevons l'information du commandant de compagnie de Ouaza. Et ces enfants sont présentement dans le camp du BIR. Ils subissent des examens sanitaires et autres. Nos forces sont mobilisées. Ils ont ratissé large. Et nous avons envoyé du renfort depuis Maroua. Une cinquantaine de suspects étaient arrêtés. Ils sont présentement à la cour de la Légion pour être auditionnés pour que nous puissions aller en profondeur. Les villages ont été indexés sur cet axe. Et nous avons 2 villages qui sont toujours suspectés, des bouclas et des patrouilles pour cerner ces villages. Tard dans la nuit, malgré les rivières qui débordaient, qui étaient en crue, nos forces ont dû user de tactes, de stratégies pour y arriver. Une cinquantaine de personnes sont maintenant appréhendées, ils subissent des interrogations. Et ça nous permettra certainement d'aller de l'avant dans cette. Voilà une très bonne actualité donc au pays et c'est le Cameroun bien sûr qui gagne. Ça démontre que le Cameroun est debout. Le Cameroun gagne donc avec cette libération de ces enfants du côté de l'extrême nord. Au Cameroun, le plateau bien sûr qui est constitué. Nous sommes là en plein plateau sport, mais ce sont des citoyens camerounais qui viennent également sur le plateau. Fidel Castro et Lembe certainement qui peut dire un mot justement à ce grand coup bien sûr du côté de l'extrême nord. Bien, c'est vrai que je n'aime pas parler beaucoup de politique, encore moins des questions sécuritaires parce que je me suis confiné à un domaine très spécifique. D'accord. Mais en tant que citoyen camerounais, je me réjouis de ce que l'État du Cameroun continue à être aux côtés de ces populations. Et je pense que c'est l'occasion ici pour moi de féliciter les forces de l'ordre du Cameroun qui n'ont sans cesse ménager leurs efforts pour permettre aux citoyens camerounais non seulement de jouir de leurs droits, mais également de recouvrer, lorsque cela est nécessaire, leur liberté. Je pense que vous vous souvenez qu'il y a quelque temps, à chaque fois que des citoyens camerounais ont fait l'objet de, je ne vais pas dire d'enlèvement, mais lorsqu'ils ont fait l'objet de séquestration par des forces obscures, il y a toujours eu cette volonté manifeste du gouvernement camerounais et notamment des forces de défense qui, il faut le souligner, n'ont jamais accepté de négocier avec les forces extrémistes, mais d'aller vers cette situation-là. Et moi, je dis bravo au ministre délégué à la Défense, M. Betty Assomo, pour ce qu'il est en train de faire. Et surtout bravo. Monsieur Paul Biya. Permettez que je puisse terminer par là, parce que c'est le patron.
au Cameroun, contrairement à ce qui s'est dit que M. Paul Biya n'est plus président. À travers ces actes, il est en train de démontrer que c'est le chef supérieur des armées. Et je voudrais lui dire bravo à M. le Président de la République, M. Paul Biya, à qui j'apporte de manière officielle mon soutien ce soir, pour lui dire, M. le Président, vous méritez d'être où vous êtes, parce que vous êtes le patron du Cameroun. D'accord, Donald Zang, avec nous sur le plateau également, c'est une grande fierté du côté, pour tous les Camerounais et du côté de l'extrême nord du Cameroun. Bien sûr que je suis très content, ça il faut le dire. Il faut le dire parce que il fallait ne pas être humain pour ne pas comme ça couler une larme ou être ému lorsqu'on a vu la génitrice de ses enfants enlevés et les autres familles, c'est vrai, celles qu'on a médiatisées, mais c'est tout un bus de touristique voyage qui a été enlevé. On a parlé de rançon, l'État du Cameroun, une fois de plus, a fait montre d'une diplomatie et d'une action très peu bavarde, parce que on s'attendait à ce que ça aille dans tous les sens. Notamment, on a vu des ministres très peu bavards. Et aujourd'hui, on comprend que quelque chose se tramait. Donc, contrairement à Fidel Castro qui met tout ça sur le magistère d'un seul homme, c'est vrai, c'est le patron. Je vais d'abord dire bravo à tous les Camerounais parce que même sous d'autres terrains, ils ont démontré une certaine solidarité. Bravo à notre grande muette qui n'a pas ménagé d'efforts. Bravo au gouverneur, le patron de cet endroit-là. Et je pense que si cela a été possible, c'est parce que les Camerounais, quel qu'en soit le maillon qu'ils ont actionné, ça a été une collaboration. Vous savez, l'armée n'est rien sans les renseignements. Donc bravo à tous ceux qui ont travaillé. Bravo aussi aux Lions indomptables de la balle orange. J'espère qu'on aura la possibilité d'en parler parce que moi j'ai vu un très bon match de basketball. Et pour revenir au président de la République qui disait il n'y a pas de sport mineur, il n'y a pas de sport majeur que des sportifs. Bravo à Yves Missi et à sa bande qui nous ont fait vibrer. Comme quoi on peut être fier d'être Camerounais même si ce n'est pas dans le football. D'accord, merci donc pour ces félicitations aux Camerounais, à l'armée camerounaise, bien sûr, à tous ceux qui ont contribué et milité à ce que ces enfants soient libérés du côté de l'extrême nord du Cameroun. Madame, Monsieur, voici le sommaire de cette émission de Affiche Sport. Au menu du très exceptionnel Affiche Sport, ce soir, l'affaire des textes qui doivent réagir à la prochaine assemblée générale élective de la Fédération camerounaise de football. Dans un communiqué très récent, le ministre des Sports et de l'Éducation physique dit être applicable à la prochaine élection les statuts du 13 juillet 2021 qui avait porté l'actuel président à la tête de l'instance le 11 décembre 2021. Ces derniers ayant pourtant subi des modifications le 16 novembre 2024 au cours d'une assemblée générale ordinaire au centre d'excellence de la CAF à Mbankemo et récemment encore quelques retouches au cours de l'assemblée générale extraordinaire du 7 août 2025. Le ministre des Sports insiste sur un contrôle de conformité des 10 statuts dans ses services. Au cas contraire, ils seront valides pour une élection. Affiche Sport ce soir avec des experts de droit du sport vous éclaire sur les situations. À noter également le rebondissement sur l'affaire de démission de l'entraîneur sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, Marc Brice, sans oublier la chronique du maestro Patrick Bala. Les Lions indomptables avec les prestations dans le début des championnats européens, une signature d'Angela Gatia et le round-up de l'actualité sportive que nous livrera Thomas Dakandi. Étienne Bala est aux commandes. Mesdames et messieurs, restez scotchés. Bonne émission au panel et à jeudi prochain. Voilà, merci à Claude Antia pour ce décor planté déjà. Et les autres sont avec nous également déjà sur ce plateau. Maître Eric David Bissot, bienvenue sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Patrick Bala, bonsoir. Etienne Bala, autant pour moi. Ça fait beaucoup de Bala par ici. Il n'est pas très loin. Bon, j'ai été, n'est-ce pas, trompé par le monimi. Bon, c'est la même chose. Bonsoir à tous les copanélistes. Bonsoir également à tous les téléspectateurs qui nous font l'honneur de nous suivre ce soir.
j'ai déféré à votre invitation. J'espère que ce soir nous allons suffisamment développer dans les thèmes qui seront proposés à notre attention et que nous allons prendre suffisamment de temps pour essayer d'éclairer la lanterne des Camerounais qui sont friands, n'est-ce pas, de nouvelles informations dans nos sportifs camerounais. Et surtout que nous soyons précis et concis dans nos analyses, du moins donnant la bonne information à ceux qui nous regardent à la maison. Respect sur le plateau ce soir. Flamémé, bienvenue. Bonsoir Étienne Pala. Je ne vais pas me tromper comme mon illustre aîné et ami. Je suis heureux d'être là. Avec votre permission, je voudrais dire bonsoir à deux personnels du cabinet parlementaire Paul Éric Diomgwe, la plus compétente des secrétaires que je connais, Ruth Sizumenu, et mon SP, Léonard Nguessi. Mais aussi, je voudrais avoir une prière pour le rétablissement de l'une des étoiles de ce média, sinon l'étoile de ce média, une personne qui nous donne la bonne humeur tous les matins et qui ne va pas bien. Elle n'a pas été sur le plateau ce matin. Elle s'appelle VAB. Je voudrais lui souhaiter prompt rétablissement et espérer que demain matin, si la grâce de Dieu est présente, elle aura repris l'antenne. D'accord. Pour notre plaisir. Donc, je suis heureux d'être là. Viviane Andrea. Voilà, je suis heureux d'être là ce soir. D'accord. Merci. On parle donc, en premier temps, on parlait tout à l'heure de l'Afro-Basket. On a quand même vu une autre personne camerounaise sortir meilleur joueur dans cette rencontre face tout à l'heure à l'Égypte. Le Cameroun qui a laminé l'Égypte 95 à 68. C'était le quart de finale. Le Cameroun, depuis 2017, n'était pas arrivé à ce niveau. Et peut-être depuis 2007, ne s'était pas qualifié en demi-finale. Mais c'est fait. Le Cameroun peut danser, du moins de cette qualification ce soir. En tout cas, nous, on a dansé. On a pris beaucoup de plaisir à voir les hommes d'Alfred Aboya démontrer toute la maestria qui était la leur. Vous savez, un seul élément arrive dans un groupe et son humilité, sa joie de vivre devient contagieuse. Je parlerai de Yves Missi. Yves Missi qui a le Cameroun dans les gènes, parce qu'il faut le dire, fils de basketteur de père et de mère. Son grand frère également a joué cet afro-basket. Sa grande sœur également est basketteuse. Dernier d'une famille où on a toujours couru derrière la balle orange. Aujourd'hui, il démontre de très bonnes choses. Quelle humilité. Lorsque vous voyez ce gars qui évolue pourtant en NBA et qui n'est pas des moindres. Vous savez qu'il a quand même joué le All-Star Game des Rookies cette année pour une première saison. Sans oublier les joueurs comme Jérémia et les tout le reste. Il s'est blessé, mais on l'a retrouvé. Il était même blessé parce que moi j'ai suivi la conférence d'Alfred Aboya qui demandait comment il allait faire pour se priver des services de son meneur. Mais l'amour, vous savez, parfois, la patrie ne coule pas dans le sang, la patrie coule dans l'engagement qu'on a eu à prendre. Jérémie, il a beau être comme ça, naturalisé. À le voir jouer, on dirait un enfant des sauces. Il a le Hemley. Un enfant de tous ces quartiers difficiles, donc je suis content. Ouais, très bon meneur de jeu d'ailleurs à Jérémy avec cette équipe des Lions de la balle orange. Fidel Castro, vous avez également peut-être pas regardé ou alors regardé cette rencontre, mais il y a encore quand même laminant du Cameroun face à l'Égypte qu'on vendait quand même cher sa peau au départ. D'abord, votre question me semble un peu difficile parce que vous avez regardé au pas. Au pas. On ne sait pas où vous étiez. Non. Je voudrais, à l'attention de tous ceux qui nous écoutent, je regarde tous les matchs parce que je n'ai qu'une seule chose quand je rentre chez moi. Quand Frédéric Castro rentre chez lui, j'allume ma télé, je regarde tous les matchs. Quand ça concerne les équipes nationales du Cameroun. D'accord. Je regarde cette équipe avec beaucoup d'attention et c'est l'occasion pour moi ici de féliciter la Fédération camerounaise de basketball et son illustre président. Parce que ce qui est en train de se faire là, je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça fait beaucoup d'années qu'on n'a pas retrouvé le basketball camerounais à ce niveau-là. Tout en espérant qu'on ne viendra plus, parce que nous sommes à l'aune des processus électoraux, venir créer ce que j'aime appeler, je ne veux pas changer de langage, les Blunganzanga dans les fédérations. D'accord. Parce que quand vous regardez ce qui est en train de se faire, vous comprenez que
il y a un professionnalisme. Je voudrais interpeller ceux qui nous regardent à la maison. Est-ce qu'ils peuvent s'imaginer si le Cameroun avait eu en son sein Pascal Siakam, Joel Embiid et consort Koloko. Je crois que nous aurons le 5 majeur du monde. Mais on n'a pas travaillé pour ça. On a travaillé pour avoir ce qu'on a aujourd'hui. Je pense qu'on mérite mieux. D'accord. Je me félicite déjà, c'est parce que les appelés qui sont là aujourd'hui sont en train de faire le job. Et le job qu'ils sont en train de faire, ça fait, vous l'avez souligné, ça fait longtemps que le Cameroun n'a pas atteint cette performance. Maintenant, nous avions battu ce soir la grande équipe de l'Égypte que moi je pense a développé le meilleur basket du monde. Pas du monde, le meilleur basket de cette compétition. Maintenant, se pointe à l'horizon soit le Cap-Vert, soit l'Angola. En entrant dans ce studio, je n'ai pas retenu Ouais, le score entre les deux nations. Mais je pense que... Certainement, nous aurons le score avant la fin de cette émission. Nous avions des moyens. Mais je vais terminer par là. Peut-être les autres me diront que c'est du Fidel Castro. Vous voyez qu'ils sont nombreux qui n'ont pas vu les images du président de la Fédération camerounaise de basketball en Angola ou dans les vestiaires. Mais on a vu la présence d'un ministre. Pour aller encourager l'équipe nationale. Si le ministre peut aller encourager l'équipe nationale dans un vestiaire et que le président de cette fédération ne peut pas l'encourager, on doit se poser des questions. Merci Fidel Castro. Flamme, Lucien, vous avez regardé ces rencontres? Non, je n'ai pas pu la regarder, mais je voudrais remercier un certain nombre de frères et d'amis dans un forum où nous traitons sur des questions de sport. Qui parlait justement de... Oui, Sport and Business, Pitroipa et autres, Icon qui m'ont servi de relais pour rendre compte, par exemple, à mon directeur de cabinet, Madame Baunana, j'ai amené Castro hier, l'a salué, elle est très fière de lui, pour dire que minute by minute, à travers eux, je suivais, n'est-ce pas, les résultats, parce que nous étions en pleine séance de travail. Donc, je voudrais afficher la joie, la satisfaction du Camerounais qui voit son équipe aller en demi-finale. Mais surtout, il faut apprécier sur le plan sportif, je dirais même de la malignité sportive, de la stratégie sportive, ce que le coach Aboya a fait. Notamment sur la probable indisponibilité de 2 semaines de Jérémy Hill, qui a été le grand bonhomme de ce match. Le coach a vendu cette fausse information. Alors, si l'adversaire s'était particulièrement préparé pour bloquer notre Curry, parce que vraiment il a fait exactement comme Steph Curry, et ils ont été totalement désarçonnés face à la présence d'entrée de cette pépite du basketball camerounais. Et donc aujourd'hui le Cameroun est en demi-finale. Ben, je pense qu'en voyant cette équipe progresser, le Graal n'est pas si loin, et que les garçons restent à l'ouvrage. Maintenant, je prends le contre-pied de l'EB sur la présence du ministre. Je ne pense pas qu'il y ait une note qui est interdite au président de la Fédération camerounaise de basketball d'être vestiaire. Mais c'est que dans toutes nos compétitions, souvent, lorsque le ministre des Sports va encourager une équipe, il vient à un moment donné saluer les joueurs, leur passer le message de la nation, parce que c'est lui qui le porte aux garçons, et donc les garçons l'ont bien accueilli et nous avons ce résultat. D'accord, merci bien Franck Mémé. Il faut également... J'ajoute que je ne suis pas son meilleur ami. D'accord, il y avait également d'autres lions en compétition, par exemple l'haltérophilie avec dans les championnats d'Afrique à des juniors du côté d'Accra au Ghana. Le bilan fait état de 6 médailles en or. On a justement quelques images également de 6 médailles en or, les médailles de Yemgwa Wafo, Daniel Onana et puis Matam Sanjay David qui sont du côté de Accra au Ghana, 4 médailles en argent et puis 9 médailles en bronze. La délégation va certainement rentrer au Bercail dès demain vendredi. Donc ça fait 19 médailles de ce côté pour les lions de l'haltérophilie qui ont bel et bien, qui ont très bien représenté le Cameroun de ce côté. On va également parler d'autres informations avant
peut-être d'entrer dans la mise en bouche tout à l'heure pour dire que le volleyball aussi, avec l'équipe nationale dames pour la Coupe du Monde, bien sûr du côté de la Thaïlande, c'est le volleyball est en chemin justement pour prendre part à cette compétition. Maître Bissot, vous avez suivi quand même cette actualité également pour le volleyball. Le Cameroun devrait en tout cas être derrière ses filles, même si au niveau de la fédération ça a toujours été un peu compliqué, mais on a quand même une équipe nationale qui va en compétition et que tous les Camerounais se doivent de l'accompagner. Monsieur Bala, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous n'avez pas cru devoir me poser la question sur le basket. Bah, j'ai failli me demander si je n'étais pas camerounais. Oui, bah, j'ai tout votre plateau. Il y avait cette actualité également sur le volleyball. À se prononcer sur le basket. Non, j'aurais bien voulu dire un mot sur le basket, même si je n'ai pas suivi cette actualité. Pour fustiger l'attitude du ministre des Sports. Fustiger l'attitude du ministre. Bien sûr. Il ne devrait pas être du côté. S'il peut entrer dans les vestiaires, eh bien le président de la fédération peut entrer dans les vestiaires. D'où lui est sortie cette inspiration? Quel ministre lui a inspiré à mettre dans un contrat avec Mme Brice que M. Samuel Teufis ne doit pas entrer dans un vestiaire? Ça, il faut le dire clairement. C'est quoi ces 2 poids 2 mesures? Sa géométrie variable, sa tête chercheuse? Si le ministre, qui est la tutelle, sait qu'il peut entrer dans les vestiaires pour porter le message de la nation, à plus forte raison, celui-là qui a reçu délégation du service public de la part de la même nation pour conduire une discipline spécifique. Parce que le ministre est censé chapeauter l'ensemble des disciplines sportives. Mais chaque discipline sportive a son président de fédération. Qui, pour ma part, a vocation. J'ai dit donc que nous allons débattre au cours de cette émission pour dire que voilà, n'est-ce pas, je veux dire, le mismanagement qui sortent du côté du cimetière dans la gestion des fédérations sportives. Là, vous ne pouvez pas comprendre qu'un ministre vous dise que dans telle fédération, le président ne peut pas entrer dans les vestiaires, mais lui, la tutelle, pense qu'il est autorisé. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Les textes ne sont pas les mêmes. Mais voilà. Ce n'est pas une leçon de texte. Ça existe. Les textes ne gèrent pas, n'est-ce pas, l'entrée du ministre au vestiaire. Non, les statuts, aucune fédération ne gère cela. Voyez-vous, je vous dis très bien que c'est une clause et condition qui est insérée dans le contrat, du coach qui existe entre Marc Brice et le ministère des Sports. Mais voilà. Ça, c'est vous, hein, c'est peut-être vous que vous avez cette. Mais écoutez, avec la fameuse. Là, vous dites quelque chose sur le volleyball. Écoutez, avec la fameuse actualité sur la démission de Marc Brice, je pense qu'on a dévoilé. On a pu dévoiler, n'est-ce pas, le contrat qui... Cette clause existe. Elle existe. D'accord. Dans ce contrat qui était censé être tenu confidentiel, qui finalement a été dévoilé. Donc je dis c'est assez grave. Ça rentre au rang des intrigues que la tutelle, n'est-ce pas, impose, n'est-ce pas, à certaines fédérations. Bon, maintenant, il faut également dire que lorsque nous allons donc justement transposer ce type d'attitude néfaste et nocive au sein de la FECAVROULE, il y aura lieu de se poser la question de savoir quelle est la personne aujourd'hui qui, d'après le droit possible camerounais, est censé gérer la Fédération camerounaise de volleyball. Est-ce ces imposteurs ou alors celui qui a été élu par l'Assemblée générale de la FECAVROULE, à savoir M. Serge Abouem? Il faut se poser des questions. Et vous vous rendez compte que le même désordre, le même mode opératoire qui aujourd'hui a été conduit de main de maître par le même ministère a déjà produit ses produits du côté de la FECAVROULE, où les décisions de justice sont bafouées. Parce que nous avons de ce côté, on appuie une personne qui allait faire une élection, notamment au ministère, alors même que la manifestation, la réunion publique avait été interdite. Oui, mais là, on n'accompagne une équipe nationale. Est-ce qu'on ne reste plus sur les... L'équipe nationale, justement, dans un état de droit, se doit d'être accompagnée par des personnes qui ont la légitimité, la légalité. C'est pas parce qu'on va à une compétition internationale qu'on parle avec un champion. D'accord. Non. On vous a compris, Maître Bissot. En une seconde. Allez-y rapidement. Nous ne sommes pas en train d'accompagner une équipe nationale. Nous accompagnons une sélection camerounaise. Et j'étais à des activités de la fédération légitime et légale de volleyball du Cameroun, le week-end dernier, dimanche notamment. Le président, Julien Serge Abouem Maboul, a appelé à ce que l'ensemble des acteurs, des amoureux du volleyball, apportent leur soutien à cette sélection du Cameroun, parce que l'équipe nationale de volleyball du Cameroun est actuellement au Collège Johnson. Elle ne participe pas à la Coupe du Monde. Mais une sélection du Cameroun participe à la Coupe du Monde, au championnat du monde, et le vert ou jaune étant interpellé ou en question,
il faudrait que l'ensemble des Camerounais soutiennent. Parce que lorsqu'il s'agit du vert et jaune, qui participe à une compétition, nous avons l'obligation, par patriotisme, d'accompagner cette sélection. Vous êtes en accord avec la sélection dans tous les cas? Nous sommes en accord total avec les filles qui vont à ce championnat du monde. Le président Julien Sajabem l'a demandé. Et donc nous accompagnons le groupe, certes, conduit par M. Belé-Bourdan et sa suite, mais c'est le drapeau du Cameroun qui est en jeu et nous ne pouvons pas être contre. Merci pour la précision. On a également eu, pour ce qui est des informations, une autre information ce soir, on l'a eu justement au courant de la semaine, et puis c'est une information qui nous est revenue. La tentative, une fois de plus, du rachat du centre d'excellence de la Confédération africaine en Bankomo, où en est-on, Fidel Castro, finalement? Je crois que c'est une information également qui a circulé dans certains forats. Oui, je l'ai lu comme beaucoup d'autres Camerounais, que le ministère des Sports, à travers des notes et des correspondances, a manifesté sa volonté de racheter le centre d'excellence de la Confédération africaine de football à 20 milliards de francs CFA. À 20 milliards 20 milliards de francs CFA, alors que ce même centre de la Confédération africaine de football a coûté pratiquement 50% de ce qu'on veut racheter. 50%. 50%. C'est-à-dire que vous avez un centre qui a coûté 50%, mais on veut le racheter à un montant plus élevé à 100%. 2 fois plus. 2 fois plus. Ça m'a causé véritablement un problème. Je me suis rappelé, je me suis dit, vous vous souvenez qu'on a un complexe à Olembe qui aujourd'hui est pratiquement à 300 milliards de francs CFA, qui est quitté d'un complexe pour un stade de football. Le Cameroun, aujourd'hui, est une exception. Parce que le Cameroun est le seul pays au monde où on construit un stade de football à 300 milliards et qui n'est pas opérationnel. Je me souviens qu'on organisait des journées de portes ouvertes au Olembe où on dit allez vous balader avec les enfants, allez vous amuser, jouer, jongler. Le dernier match vous vous souvenez du dernier match qui est au Olembe? C'est la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 qui s'est jouée au Olembe. En dehors de ça, il n'y a plus jamais eu un autre match au Olembe. Non, s'il y a eu le match sur la banane plantain Cameroun-Brésil. Soyons sérieux. Bon, il y avait de grandes vedettes de football. Vous aurez la parole tout à l'heure. Vous savez que dans mon village, il y en a quand les gens parlent, quand le sous-préfet parle, il y a un fou qui vient dire que tais-toi, j'ai des choses à dire. Je suis en train de vous dire que le dernier match officiel qu'il y a eu au Olembe, c'est le match officiel. D'accord. Et on vous dit que chaque semaine, après un mois, vous organisez. Olembe, je voudrais vous rappeler, M. Franck, puisque vous voulez qu'on en parle. Olembe, au départ, était un complexe. Je voudrais vous dire que le complexe, parce qu'au départ, on parlait d'un complexe. Ce complexe, on l'a initié au Cameroun. M. Paul Biya avait 80 ans, qui est votre champion. Aujourd'hui, il en a 93 ans. Il n'est pas le vôtre? C'est mon champion. Voilà. Je le soutiens et je vais le soutenir. Voilà. M. Paul Biya, 93 ans aujourd'hui. Olembe, c'était 12. 80. Nous sommes pratiquement là. En février, le En tout cas, on n'est pas sur l'âge de... Voilà un monsieur où on a conçu un complexe. On a commencé un complexe, il avait 80 ans. Et aujourd'hui, on ne parle plus de complexe, mais on parle de stade d'Olembe. On est parti d'un projet de complexe avec les stades, avec les piscines olympiques, avec les hôtels, avec les aéroports et consorts. Nous sommes aujourd'hui, c'est le seul stade de football au monde qui a coûté 350 milliards de francs. Je ne parle pas de millions, hein. D'accord. De milliards de francs CFA. Est-ce que l'information sur, ça c'est pour vous relancer, sur le centre d'excellence de la CAF, est-ce que cette information est vérifiée, puisque on peut se dire qu'on a lu dans les réseaux sociaux en même temps. Elle est aussi vraie parce que les émissaires de la CAF sont actuellement au Cameroun. D'accord. Les émissaires de la CAF sont actuellement au Cameroun et ils ont été reçus. Je voudrais dire, mon frère Donald l'a dit de s'ajouter. Il aura la parole. Il aura le temps de parler tout à l'heure là. Ce que je voudrais dire. C'est vous qui l'avez annoncé. Je suis dépassé. Les émissaires. Je vous coupe pas la parole. Allez-y. Allez-y, parlez. Moi, je vous dis que les émissaires de la CAF sont actuellement présents au Cameroun. D'accord. Je dis ce que je sais, je dis qu'ils sont actuellement présents au Cameroun. Et ces émissaires de la CAF qui sont actuellement présents au Cameroun, vous ne pouvez pas venir dire aux Camerounais, en plein Mondovision, vous n'avez jamais livré le complexe d'Olembe,
dont on connaît que c'est le plus grand scandale financier qu'il y a eu dans tout le monde entier. On prend ça, on met de côté et on veut faire dépenser. Le budget du ministère des Sports est de 25 milliards de francs CFA. Mais on va acheter le centre de de la CAF dans tous les États au monde. D'accord. Quand la CAF, permettez-moi, je vais chuter par là. Chuter. Vous avez eu assez de... Quand la CAF se retire, ce sont les fédérations qui occupent ces espaces-là. Mais au Cameroun, on veut faire croire à l'entendement camerounais que non, vraiment dans ce qu'on est en train de faire, vraiment, je voudrais vous dire, monsieur Tenbala, est-ce que vous savez que depuis pratiquement 5 ans, ce centre a été abandonné et que c'est la fédération qui a dû éponger. Ah, la fédération camerounaise de football. D'accord. Qui a dû éponger l'ensemble. La fédération a fait la restructuration de ce centre. Elle a payé l'ensemble des dettes de ce centre. Nous, on viendra vous dire sur ce plateau que vraiment, où vous voyez là, l'État est debout. D'accord. L'État doit récupérer son centre. Merci, Donald Zang. C'est une information que nous avons reçue. Et Fidel Castro nous donne quelques assurances qu'elle semblerait être vraie, avérée. Est-ce que vous avez lu une telle information aussi? Il a ces sources qui ne sont pas les miennes. D'accord. Et prochainement, je demanderai à Fidel Castro de me donner le manuel, la façon dont je dois bouger lorsqu'il parle. Je pense que je suis la personne la plus polie sur ce plateau. Ouais, je n'ai pas encore coupé la parole à qui que ce soit. Fidel Castro, s'il veut, il danse. Il ne peut pas me couper le fil de mes idées. Donc je pense qu'il devrait aussi faire pareil. Je vois qu'il est venu pour une joute verbale, mais il sera servi. Parce que qu'il se rassure qu'il a en face de lui un plébin et que ça va voler très haut. Dans tous les cas, ce ne sera pas entre Fidel Castro non, vous sur le plateau. Il a ces informations qui ne sont pas les miennes. Donc, j'ai lu ça, comme plein de choses que je lis partout. Vous savez, aujourd'hui, d'ailleurs, le coach Marc Brissato fait de taxer cette horde de menteurs, de, milices cybernétiques. Il n'y a pas un jour où on invente quelque chose. Comment vous voulez que moi, qui n'ai pas la quintessence de l'information vraie, je me mette à supputer sur quelque chose, sur une information qui n'a même pas été relayée par un média sérieux. D'accord. Je pense quand même que le ministère des Sports a toute une cellule de communication. C'est pas parce que la CAF est au Cameroun à présent que la CAF veut vendre Olembe. Soyons un peu sérieux. Donc quand je redeviens sérieux, je pense réellement que on parle quand même de la Confédération africaine de football. On parle de l'État du Cameroun. La Confédération africaine de football n'est pas l'institution Tantampion qui joue au billes. Tout est codifié au niveau de la CAF. Ça veut dire s'ils ont construit un centre d'excellence et qu'à un moment, ils doivent le léguer à quelqu'un, ils savent à qui ce centre-là va échoir. Exactement. Soyez un peu sérieux. Ce n'est pas Alibaba, comment t'appelles-tu quand même. On parle, il y a des adultes qui nous écoutent. Nous sommes une télévision très sérieuse. Exact. Votre plateau nous restons sérieux. Attendons que ça se passe selon les règles de l'art. Je pense que si le ministère des Sports du Cameroun veut acheter cette ne sera pas une affaire de gré à gré. La CAF ne va pas l'accepter parce que ça ne fait pas partie des habitudes de la maison. Maintenant, pour ce qui est du stade d'Olembe, vous savez, moi je suis un écan. Et chez nous, on dit... Lorsque le temps, vous connaissez ces insectes rouges qui boivent le sang là, lorsque c'est posé sur tes testicules, permettez-moi l'expression, vous comprenez qu'on ne résout pas tout avec la violence. D'accord. On est prêt à regarder Olembe qu'on a construit pendant des années. Je ne m'en satisfais pas, hein, c'est un grand scandale. Mais ceux-là qui ont également promis des projets au Cameroun, nous sommes à la fin d'un mandat, combien ont été réalisés? Est-ce que vous pouvez me donner le nombre de projets qui ont été réalisés comme vous avez pourtant annoncé à grande pompe? Moi, j'ai vu quelqu'un dire aux Camerounais, dès que je suis élu, demain, je finis l'immeuble siège de la FECAFOOT. C'est fini? C'est pas fini. Donc, même si, aujourd'hui, on venait avec Houdini ou Nostradamus, ça ne peut pas finir avant la prochaine échéance électorale. Donc, je pense qu'il faut parfois qu'on essaye de regarder la poutre qu'il y a dans notre œil avant de regarder la paille qu'il y a dans l'œil d'en face. Olembe n'est pas fini, je suis d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait d'Olembe? Entre que nos enfants puissent aller faire des tours à Olembe, qu'on utilise Olembe à bon escient pour que cet endroit vive, et que ce soit un cimetière, un endroit où il n'y a pas de vie,
Qu'est-ce que vous préférez, Étienne? Moi, j'ai tout fait mon choix. Je préfère que si tous les mois, on peut nous organiser ce genre de foire foraine où on ira avec nos enfants. Moi, j'y suis allé avec mes enfants. J'ai pris beaucoup de plaisir. Donc, si certains ne veulent pas y aller, ils sont libres. J'ai vu personne, aucun militaire, aller toquer les portes des gens que venez, on va à Olembe. Donc maintenant, il faudrait que cette dictature de la pensée unique, cette envie de penser que parce que ça ne me plaît pas, ça ne plaira pas à l'autre, ça doit cesser. Et il parle de son champion depuis. Je pense qu'on peut tout reprocher à Paul Biya, mais Paul Biya a libéralisé le verbe. Paul Biya est celui qui va laisser la démocratie aux Camerounais. C'est la seule personne au Cameroun que tout le monde peut insulter sans rien craindre. Peut-on en dire autant à la Fédération camerounaise de football? Donc, je le disais tantôt, regarde d'abord toi-même. Il y a une maxime chez mes oncles Bassa qui dit que lorsque tu décides de manger le chimpanzé, regarde ta paume de main. D'accord, merci Donald Zhang. Franck Mémé, oui. Peut-être au-delà de toutes ces informations, il y a également cette information très profonde qui concerne la vraie fausse démission de Marc Brice. Aujourd'hui, on a eu des informations dehors avec le conseil, certains conseils, peut-être qu'on ne va pas citer ici, qui est sorti pour nous dire qu'effectivement, il y a eu une démission de Marc Brice. Oui, mais permettez-moi de faire une petite digression sur Olembe. Juste vraiment une petite digression sur Olembe parce que je suis un véritable adjuvant du renouveau. Je suis pas un sacrifié, mais j'ai donné beaucoup de ma vie, plus d'une vingtaine, à servir les intérêts du renouveau, notamment du président de la République, Paul Biya, dans un mouvement qui s'appelle la jeunesse du président Biya, dont je suis le porte-parole, directeur de la communication depuis toujours. Pour dire quoi? J'ai vu, moi, la maquette principale de ce qui devait se construire à Olembe. Ce que j'ai aujourd'hui n'est pas tout à fait conforme à ce qui m'avait été promis. Et je l'ai dit souvent sur de nombreux plateaux, j'ai jamais compris comment. Avant qu'on ne baptisât le palais des Verts de Ngouaekele, le palais de Verts Paul Biya, l'impression qui s'est dégagée dans le landerneau sportif camerounais, c'est que le stade qui est à Olembe devait être l'une des premières institutions à porter le nom du chef de l'État. Et, y faisant suite, j'ai jamais compris comment on a réussi l'exploit d'achever Japoma, d'achever Garoua, de faire ce qu'on a pu faire en Fandena, dont aucun des stades annexes n'est jamais terminé, et de faire Bafoussam, etc., etc. Alors que le stade, qui devrait porter le nom de cette personnalité publique qui a décidé d'offrir à la jeunesse sportive camerounaise tant de stades, le seul stade qui devrait porter le nom de cette personnalité n'a jamais pu être achevé, et on en est à nous raconter des histoires, des vertes et des pas mûres. Je pose la question de savoir, à ceux qui se revendiquent fils du président, adjuvant du renouveau, qu'est-ce que Paul Biya vous a fait? Nous allons en campagne électorale dans quelques jours. Moi, je suis acteur animateur principal de campagne dans un arrondissement que vous connaissez. Je suis même dans la stratégie. À la fin, oui. Dans la politique. Non, c'est pas la politique. On parle du sport. Et tout débat sur le sport qui s'émanciperait de l'analyse politique est un faux débat. Parce que le sport, on peut le dire ce qu'on dit en droit, la forme tient à l'État, le fond, le sport tient à l'État, la vie publique au Cameroun. Donc, ceux qui le font ne sont pas gentils. Maintenant, les gens ont aussi insulté Joseph-Antoine Bell quand il a pris le nid. Est-ce qu'il peut rien? Il peut rien. Or, Joseph-Antoine Bell est dans l'exercice de sa mandature, c'est-à-dire qu'on lui a demandé de rendre ces espaces viables. Il est en train de travailler pour les rendre viables. Donc, on peut féliciter ce qui se passe là-bas. Maintenant, rapidement sur l'affaire Marc Brice. J'ai envie de dire ce soir, ce pays m'énerve déjà. Ce pays m'énerve parce que chaque fois qu'on va vers la résolution d'un problème, il se trouve toujours des individus, des monstres de l'espace public pour ramener des questions qui semblent avoir été résolues. Il y a quelques semaines, nous avions appris que Marc Brice avait ou aurait posé sa démission à la tête de
l'équipe nationale de football du Cameroun. Sur votre plateau, j'avais dit, certainement c'est faux, mais en même temps, j'ai l'impression qu'on a donné tellement de liberté à cet entraîneur arrogant qu'il se permet de tout faire. Juste pour 2 mois, il a pu crier, il a pu produire des documents pour dire qu'on lui doit de l'argent, alors que les gens pour la CONO qui ont gagné les Jeux Olympiques ont attendu 8 mois et plus pour être payés. Mon cabinet, en partenaire, ça a défendu dessus les gens pour la CONO pour qu'ils soient payés. Donc aujourd'hui, pendant que nous partons vers des matchs éliminatoires délicats, où le Cameroun a besoin de toute la concentration nécessaire pour avoir les résultats. Je rappelle que nous avons fait un match nul à cause des guéguerres autour de la sélection nationale contre les Swatini en aller. Alors, vous pensez que l'agent FIFA, Clément Pascal Samuel Eboué, est en train de jouer à ce jeu dont vous voulez citer? Je pense que certaines personnes, je ne voudrais pas totalement... j'ai pas de preuves, mais certaines personnes sont payées pour faire ça. Quel que soit le camp qui le paye, qui paye ces gens, ou qui encourage ces gens à revenir sur une question qui a été réglée même par la Fédération camerounaise de football. D'accord, puisque il y a quelques jours, Marc Brice est revenu à de meilleurs sentiments. Le président Eto'o a permis que le secrétaire général le reçoive, qu'il y ait des séances de travail. Et j'ai des confidences, parce que vous savez que je peux être introduit, de ce que, même au niveau du staff technique, le président Eto'o est en train de penser que il faut donner toute la latitude à Marc Brice de bien travailler pour aboutir à un résultat. Alors, qui fera ce travail aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, vous savez, il y a quelque temps, à date, vous auriez la liste des lieux indomptables sur tous les plateaux de télévision depuis une semaine. Exactement. Pourquoi il n'existe pas? Parce que, simplement, moi je l'ai. Ah, vous avez la liste? Je l'ai depuis 4-5 jours, vous ne l'avez pas. Vous avez les individualités, les noms qui sont... Permettez, je peux vous... On écoutera d'ailleurs... Permettez, je peux vous dire que Choupo-Moting sera tout à l'heure avec le maestro. Je peux vous dire que Choupo-Moting sera dans la liste. D'accord. Pour vous dire que le fait que Marc Brice soit revenu avec certaine orthodoxie, de travailler avec son patron réel, la Fédération camerounaise de football, et qui lui a confié la latitude de la publication de la liste, des gens en face qui avaient l'habitude d'avoir la liste et de la publier ne peuvent plus le faire. On est donc en train de créer un imbroglio. Ah, c'est ça que c'est bloqué. Oui, et je trouve que ce n'est pas sain. Permettez aux Lions indomptables du Cameroun, qui sont l'une des meilleures filles du renouveau, de rencontrer le Cap-Vert à Yaoundé, de donner une fessée sportive à cette équipe. D'accord. Non, pas le Cap-Vert. Les Swatini et le Cap-Vert à Praia. Nous qualifier, parce que c'est quand les Lions sont qualifiés que la fédération a beaucoup d'argent. D'ailleurs, le président de la fédération a dit, pour cette année, si on est qualifié, ça va lui faire beaucoup d'argent pour gérer totalement la fédération si jamais il est réélu. Donc, d'accord. Moi, je sors. Sortez rapidement. Oui, évitons des choses qui vont créer des problèmes au lieu indomptable. On n'a pas besoin de cette ambiance malsaine. Et c'est comme ça que nous fabriquons souvent nos échecs. Il faut qu'on sorte de là. Le problème est que qui est l'arbitre qui va nous empêcher de rester dans ce genre de comportement? Je ne sais pas comment il s'appelle. Alors, maître Éric Bissot, l'agent FIFA, Clément Eboué, défend son image. Parce que c'est une image, puisqu'il dit quand même qu'il a contribué, du moins il avait été contacté pour aider Marc Brice, parce qu'il se plaignait déjà assez naturellement sur ce qu'on lui devait au niveau du ministère des Sports. Donc il a contribué aujourd'hui, lorsque l'information est dehors que ça n'a pas été le cas, c'est son nom qui est plutôt traîné dans la boue. Je vais me livrer au même exercice que les autres pour dire toute ma désolation face à un certain nombre de situations que nous vivrons dans notre pays. Je suis suffisamment heurté, très mal à l'aise, de savoir que l'on peut avoir conçu et mis sur pied un projet d'envergure tel le complexe de Lembe, avec tous les compartiments qu'on lui connaît, et qu'on nous dise aujourd'hui qu'on peut passer cela par perte et profit, parce que les uns et les autres sont très contents d'aller accompagner leurs enfants et que ça va. Nous avons vu, n'est-ce pas, quelques autorités publiques de ce pays monter au créneau, un peu questionner, n'est-ce pas, l'intelligence des Camerounais en disant, mais écoutez,
Si en passant la rue, vous ne voyez pas l'hôtel 5 étoiles, il est sous le gradin. Donc l'hôtel 5 étoiles est sous le gradin à Olembe. C'est surréaliste, voyez-vous. Et le complexe a été conçu pour accueillir une compétition qui s'est déjà tenue. La CAN Total Énergie 2021 s'est déjà tenue. Et on sait que dans le cadre de cette compétition-là, la réception des stades s'opère 6 mois avant. Nous avons eu les 6 mois, on n'a pas respecté le délai. Il y a eu le glissement, on n'a pas respecté le délai. La compétition nous a fini, on n'est plus dans les délais. Et 3 ans plus tard, on n'est toujours pas dans les délais, on n'a rien livré. On vous dit qu'on ne parle même plus de complexe. Avec ça report les cours de tennis, les cours de volley, les cinémathèques, les aérodromes, les héliports. Tout cela n'existe plus. On se contente désormais que du stade Olembe, qui jusque-là, jusqu'à date, n'a jamais été réceptionné par la CAF. Jamais réceptionné. On a parlé de 35, je ne sais pas quoi, résiduels au niveau du ministère des Sports. On n'a jamais réceptionné ce stade. On y a quand même joué quelques matchs. Pas la force des choses, parce qu'il a fallu que l'État s'implique. Nous savons très bien que le ministre d'État, secrétaire général, a dû se rendre au Caire lors d'une assemblée générale du Caire, de la CAF, pour aller négocier cette histoire. Aujourd'hui, je suis heurté lorsque je vois que même des jeunes faire de la nation essaient de gober cela en se disant non, ben c'est passé, bon, laissez. Non. Alors c'est une transition. Il faut savoir s'arrêter un temps et dire que c'est un échec patent. Ce qui se passe là est symptomatique de la malgouvernance qui a pignon sur rue au Cameroun. D'accord. Et nous sommes en période des élections. Je pense que ceux qui iront aux élections, qui iront voter, savent quoi faire pour se départir de ce type de comportement managérial. Maintenant, pour revenir à Marc Brice, pour moi, j'ai toujours indiqué qu'il faudrait questionner la santé mentale de ces messieurs, parce que ces attitudes m'ont toujours paru assez complexes, alambiquées. Primo soutien. Je n'avais pas jusque-là. Mais il a une personnalité, il a un trouble de la personnalité paradoxale. C'est quelqu'un qui vous dit une chose aujourd'hui, le lendemain qui vous dit le contraire et qui revient dessus. J'avais indiqué qu'à l'analyse des éléments que nous avions sous la main, ces messieurs avaient bel et bien démissionné du moment que ces éléments de son contrat et d'autres documents attestant des conversations qu'il a eues avec son patron, le ministère des Sports, sont retrouvés entre les mains de la FECAFOOT. Et l'argument qu'il avait évoqué était pertinent, à savoir qu'il s'en allait parce qu'on lui devait près de 2 mois de salaire, de rémunération, tant lui-même que son personnel. Il est indiqué. Mais j'ai eu comme l'impression que parce qu'on s'est rattrapé de ce côté-là, en lui payant l'espace de rémunération, M. Marc Brice s'est rétracté. Mais par élégance et par respect pour le peuple camerounais, lui qui avait déjà daigné devant la chaîne nationale, qui n'avait pas démissionné, il aurait pu venir dire la vérité. Le devoir de vérité serait de venir dire aux Camerounais, écoutez, j'ai certes démissionné parce que je voulais être payé. Du moment que je suis désormais payé, il a démissionné, pas tenté à démissionner. C'est ce qu'il révèle aujourd'hui. Il a démissionné. Et que cette opération a été menée tambour battant, de bout en bout, pendant une certaine période, où il y a eu des échanges. C'est ce que Boki conduisait l'espace mars-là, en cherchant des stratégies, comment est-ce qu'on fera pression sur l'État pour qu'on lui paye son argent. Ça lettre de démission. Moi, je sais que vous êtes avocat. À tous les mois, je suis avocat. Oui. Et voilà, et celui qui parle comme avocat est sous serment. Donc, je préfère croire mon confrère que de croire autre chose. D'accord. Et dans sa lettre, il indique que pour ceux qui voudront, il a tous les preuves. Ouais, il parle des échanges écrits et vocaux sur WhatsApp. Voilà. Tout ça, là, Jean-Pierre n'aurait jamais cherché à se faire payer des arriérés de salaire, hein, donc de Brice auprès de l'administration camerounaise. Contrairement à ce qu'affirme l'entourage du coach, Brice aurait reconnu lui-même la rédaction et validé les termes de la lettre de démission transmise officiellement au ministère et à la Fédération camerounaise de football. Voilà quelques révélations dans le marqué de... Et il a dit également que le compte n'a jamais été piraté. D'accord. Voyez-vous. Donc, je dis, c'est un bonimenteur. C'est un bonimenteur. Il serait venu demander pardon d'abord aux Camerounais et leur dire, je me suis trompé, j'ai démissionné, mais je me suis rétracté. D'accord. Et heureusement que la tutelle a décidé que les choses puissent s'arranger dans le sens du consensus.
ce qui est une bonne chose. Le FECAFOOT a fait profil bas et a dit, il est restauré dans ses fonctions. Mais sauf que la suite... Pourquoi on ressort? Mais sauf que la suite n'augure pas de lendemain meilleur. Parce que dès lors que nous sommes parvenus au consensus, on s'attend à ce que M. Marc Brice reprenne son poste initial. Mais qu'est-ce qu'on a vu? On a assisté à quoi? On a assisté à un point de presse, non pas dans les locaux de la FECAFOOT comme d'ordinaire, mais plutôt au stade Omnisport, Fandena, où le type presse du Lion de Notable n'a pas été convié. Mais par contre, il y avait le branding de la Fédération camerounaise de football derrière ce point de presse. Fortune n'a aucun contrat avec l'État du Cameroun. C'est clair. Ok? Donc, plein de partenaires commerciaux de la FECAFOOT étaient dans ce branding-là, mais c'est le ministère qui était représenté. C'est un peu plus tard que M. Marc se rendra à la fédération. Et la fédération, manifestant sa bonne foi, a travaillé sereinement avec cet entraîneur-là. D'où sort-il donc aujourd'hui, pendant que nous parlons, n'est-ce pas, de contribuer à parvenir à une espèce d'union sacrée, pour que nous puissions, n'est-ce pas, mieux négocier les prochains matchs qui nous attendent, nous voilà, nous assistons ces derniers temps. D'accord. Des correspondances fleuves à n'en plus finir, des émissions dans la gestion, n'est-ce pas, d'une entité sous tutelle, c'est du gros n'importe quoi. D'accord, merci maître Eric Bissot, Donald Zhang. On a deux matchs qui arrivent et on a une telle actualité. Certains estiment que ça peut venir brouiller, du moins la préparation à ces matchs capitaux. On ne peut pas quand même la coupe du Monde, on doit jouer les Swatini à Yaoundé, on doit jouer le Cap-Vert, c'est vrai, la liste n'est pas sortie, mais l'actualité est quand même assez forte. Il n'y a aucune actualité là. Il n'y en a aucune. Moi, je ne vois pas l'actualité. Ah, d'accord. Il n'y a aucune actualité. Monsieur Eboué, qui vit en Belgique, a bel et bien le droit d'aller vers une juridiction d'ester si jamais il a senti que son honorabilité a été touchée. Qu'est-ce que ça a à voir avec le contrat de travail qui unit le Cameroun et son sélectionneur Marc Brice? Moi, je ne vois pas. C'est nous qui faisons une tornade dans un verre d'eau. Moi, je ne sais pas. Hein. Alors, ça veut dire que la paix avec la FECAFOOT et Brice, dernièrement... Voilà ce qui m'intéresse. Ouais. Voilà ce qui m'intéresse. D'accord. Vous êtes en train de vouloir me faire croire que si Marc Brice a des problèmes avec son épouse en Belgique et qu'elle porte plainte, ça va venir gâter l'ambiance dans mon équipe nationale. Moi, je suis journaliste, vous savez. Mon travail consiste à collecter. D'accord. À traiter et à diffuser l'information. Et comment vous avez justement pris cette information? Du moins, est-ce que vous estimez que ce n'est pas une information, mais on a quand même un certain Clément qui sort pour parler de ce qui s'était passé, qui avait fait l'actualité au Cameroun. Mais il fait ce qu'il veut, c'est sa vie. S'il a la possibilité d'ester en justice contre Marc Brice pour un motif quelconque, qu'il le fasse. C'est la voie justement que vous proposez. Le Marc Brice que je veux au Cameroun, c'est un Marc Brice qui s'entend bien avec la fédération. Un Marc Brice à qui on ne confisque pas le matériel. Un Marc Brice qui dit je veux jouer en Fandena et qu'on laisse jouer en Fandena et qu'on n'envoie pas à Garoua. Moi voilà ce qui m'intéresse. Le reste, c'est pas grave. Vous allez me dire, si Marc Brice est en train de rouler en Belgique, et il renverse le pot de crème d'une petite fille. Le papa de cette petite fille veut porter plainte. Qu'est-ce que moi j'ai à faire avec leur histoire? Surtout que c'est un procès en sorcellerie que nous sommes en train de faire sur ce plateau. Un procès Parce que dans un contrat de travail, il y a deux personnes qui sont unies. L'État du Cameroun, qui est l'employeur de Marc Brice, a dit que Marc Brice n'a jamais démissionné. Marc Brice nous a dit qu'il n'a jamais démissionné. Pourquoi on cherche l'époux sur la calvitie? C'est pour se rendre plus beau, c'est pour faire quoi? Non, dans ce contrat spécial, il y a trois parties. Bah oui, dans ce contrat spécial, il y a trois parties. Mais il y a une partie qui n'a pas paraphé ce contrat. Oui, mais... Il y a une partie qui n'a pas signé ce contrat, je suis désolé. Mais elle existe. Oui, elle existe, mais le jour où on signait ce contrat, Franck Lucien, j'étais au ministère. D'accord. Ok. J'étais au ministère. Je parle de ce que j'ai vu. Moi, je ne... On a une bonne intelligence aujourd'hui, on a pu bien faire les choses. Prenons cette partie. Cher aîné, je n'ai pas une boule de cristal pour savoir ce qui se passe dans les WhatsApp des gens. Ça ne m'intéresse pas. Oui, je suis d'accord. Ce qui m'intéresse, c'est la calomnie que j'ai entrevue. Voilà. Et c'est Marc Brice vient faire sa conférence au stade Omnisport. Je ne sais pas ce que le team presse des Lions vient faire là. Marc Brice vient vous dire je ne vais pas démissionner. Donald, tu permets. Non. Si tu ne m'as jamais rien oui, vas-y. Toute communication, que ce soit d'un joueur,
ou de l'équipe nationale Fagnon du Cameroun. C'est le team presse officiel des Lions Indomptables du Cameroun qui doit l'enclencher. D'accord. Et personne d'autre. Je vous le concède. Allez-y, Je vous le concède. allez-y, Donald. Peut-être là, il y a eu un faux pas. Un faux pas qui a été rattrapé le lendemain. Non, ce n'était pas un faux pas. Du côté du ministère. Oui, c'était pas un faux pas. Bon, il y a eu un oubli fâcheux. Non, une volonté de faire. Il y a eu une volonté manifeste de nuire. D'accord, merci. Prenez ça comme vous voulez. Voilà, merci. Moi, ce que je dis, ce qui m'intéresse, Vous voulez que c'est les choses aillent bien. l'accalmie que j'ai vue, que j'ai entrevue le 100% d'accord avec lendemain toi. du côté de la Fédération camerounaise de football, où j'ai vu Marc Brice assis avec madame, la première vice-présidente, le président n'étant pas là, D'accord. le secrétaire général, j'ai vu des poignées de main, j'ai vu des gens sortir avec des sourires. Et il a parlé d'une diplomatie dessous de table qui nous dit que même au niveau du banc de touche, on pourrait retrouver l'adjoint de Marc Brice qui est Joachim Menunga. L'assistant. Maintenant, tout ce que vous me racontez là, Marc Brice et moi, je ne me fais pas parler comme au quartier. Ça n'avance en rien l'équipe du Cameroun. Tout ce qu'on est en train de raconter sur ce plateau. Merci beaucoup, Donald Zang. On va aller du côté de la région une fois de plus avant peut-être de donner la parole à Fidel Castro tout à l'heure. Prendre de la chronique qui plante le décor du débat de ce soir, le débat qui tourne autour bien sûr des textes et des statuts de la Fédération camerounaise de football, le ministère des Sports et de l'Éducation physique qui exige que les textes aient une conformité, bien sûr, soit du moins conforme avec le ministère des Sports et de l'Éducation physique. La chronique est signée du maestro Patrick Bala. La bataille pour l'accession au prestigieux poste de président de la Fédération camerounaise de football s'annonce très rude. Qui de Samuel Eto'o, potentiel candidat à sa propre succession, ou d'un autre accédera au trône de l'instance fêtière du football camerounais pour les 4 prochaines années? La question vaut tout son pesant d'or au regard des gymnastiques orchestrées par les à relancer le débat autour de la conformité des statuts de la FECAFOOT, précisant qu'en vertu du principe des droits acquis, seuls les textes ayant présidé l'élection du président de la FECAFOOT du 11 décembre 2021 sont applicables en l'état. Le ministre des Sports fait ainsi allusion au statut adopté le 13 juillet 2021 et les règlements subséquents. Conséquence, s'il venait en être ainsi, toutes les cooptations faites par Samuel Eto'o au comité exécutif de la FECAFOOT deviendraient illégales. Ensuite, l'on assistera au déverrouillage du processus électoral avec la réouverture des parrainages, donnant la possibilité à de nombreux candidats autrefois écartés de déposer leur candidature. Et enfin, un scénario plus cruel pourrait éventuellement rendre inéligible la candidature probable de l'actuel patron de la Tour de Tinga pour, tenez-vous bien tranquille, condamnation du côté de l'Espagne. Une stratégie bien huilée qui, à y voir de près, pourrait se buter à la férocité de l'adversaire en face, qui sur la question du contrôle de conformité des statuts de la Fédération camerounaise de football, issue de l'Assemblée générale du 16 novembre 2024, est déchargée avec cachet du ministère des Sports et de l'Éducation physique le 16 décembre de la même année, fait mention par voie de courrier de la présence à cette Assemblée générale ayant permis la modification des textes de la FECAFOOT des représentants du ministère des Sports, notamment John Thomas Roger et Njome Nsako Gaston. Dans cette correspondance adressée au patron des sports, d'autres rappels sont également faits, à l'instar du principe universellement consacré à l'autonomie des associations affiliées à la Fédération internationale de football Association FIFA en abrégé, selon les articles 14 alinéa 1 ou encore l'article 19 alinéa 1 qui dispose que toute fédération membre de la FIFA doit conduire ses processus électoraux de façon autonome, sans intervention d'autorités publiques ou politiques. Et si la FECAFOOT a bien raison de rappeler ces dispositions somme toute légitimes et légales, l'actuel patron du football camerounais a également pris le soin, en révisant les textes de la FECAFOOT, d'y ajouter quelques éléments pour échapper au piège de l'inéligibilité due à sa condamnation pour fraude fiscale par la justice espagnole, rappelez-vous, en 2022. L'enjeu de ce processus électoral se joue donc à ce niveau,
Pour écarter définitivement l'actuel président de la FECAFOOT d'une probable candidature à l'élection prochaine, certains acteurs sont décidés à maintenir les textes de 2021 qui excluent d'office l'actuel patron de la tour de Tinga, mais au cas contraire où ce dernier bien décidé à faire valoir les lois et règlements de la FIFA et de la CAF sur la question de l'autonomie de ses associations membres. Nul doute au regard de la situation voilée des délégués et de la malice apportée dans le processus d'exclusion des potentiels candidats que le chemin d'une réélection sans obstacle possible sera désormais envisageable. Mais attention, le déclenchement ou non du processus électoral au niveau des départements et des régions avant la présidentielle du 12 octobre prochain nous situera un peu plus sur la question fatale. Y aura-t-il des interdictions ou à contrario laisseront-ils passer? Là est donc, très chers membres du panel de ce soir, l'enjeu majeur de cette élection. C'est que Bala pour cette belle chronique avec toutes les informations nécessaires qu'on retrouve dans la bataille, bien sûr, au niveau des statuts de la Fédération camerounaise de football. L'enjeu majeur, c'est l'élection, bien sûr, du président de la Fédération camerounaise de football en novembre prochain. D'ailleurs, un processus qui a été suspendu, donc il y a le plateau. Bonsoir à vous. Victoire de l'Angola sur le Cap Vert 90-80. Donc, le Cameroun affrontera l'Angola lors des demi-finales de l'Afro-Basket. Ouais, voilà, ce sera certainement très compliqué pour le Cameroun, mais ce sera une rencontre dans tous les cas. Bonsoir à vous sur le plateau. Un autre message. Bonsoir le plateau. Dites à Fidèle de manger l'argent de Samuel sans nuire la tutelle. Bah, si vous le voyez manger cet argent, c'est en tout cas bien. Autre message sur le plateau. N'essayez pas de nous appeler lorsqu'on lit les messages. Sinon, on va continuer l'émission. Donc, bonsoir, Monsieur Mbala et à tout le panel. Un salut particulier à Donald Zangmanga. Dites-moi, et c'est pour apprendre, qui est chargé de faire appliquer les décisions de justice? Les décisions de justice au Cameroun, le cas de la FECAVOLE est une curiosité. Vous aurez certainement la réponse. Autre message sur le plateau. Bonsoir à toi, Étienne, et à tout le panel. Je comprends pas ce que les deux... voilà, lorsque vous prononcez vous mettez des insultes, on ne lit plus votre message. Autre message, bonsoir à vous, je suis Arsène Amélé. Pour ma part, Marc Brice dérange mieux, il part même. Bonsoir, le ministre des Sports et de l'Éducation physique et le directeur de la CIA doivent être... bon, on va pas continuer, ça c'est votre... C'est pas une insulte, tu dois être entendu. C'est votre avis. Bonsoir, le panel, très bonne émission. Monsieur Sang est parmi les gens qui... Zang, voilà, vous l'avez dit, Zang seront au chômage si Samuel Eto'o n'est plus réélu. Il ne veut pas parler du stade Olembe. Pourquoi, Monsieur Zang montre qu'il est payé pour saboter la fédération. C'est Jules Duncolbisson. Les tensions baissent. Bonne émission à vous tous sur le plateau. C'est quand même assez irresponsable de taxer le gouvernement de propos discourtois. Il faut parfois savoir raison garder, quels que soient les donneurs de leçons, cessent de manipuler l'opinion afin que les tensions, que la sérénité permette aux Lions de gagner les prochaines échéances. C'est coach Casemir qui nous envoie ce message. Bonsoir à vous sur le plateau. Bonsoir au grand Fidel Castro. Tout ce qui se passe à la FECAFOOT avec le MINSEP est tout simplement l'illustration de l'image de la gestion de notre pays. Samuel nous a montré les limites de nos dirigeants et leurs intentions égoïstes. Vive Samuel Eto'o. Le message n'est pas signé. Évite souvent les gens comme celui qui a lunettes. Bon, on va tout voir avec ceux qui nous écoutent. Bonsoir à vous, excellente émission, sauf qu'il faut éviter de faire venir nous, les avocats. Comment expliquer qu'un avocat, au lieu de répondre à la question posée, qu'il nous parle d'autre chose? Pire, le message est long, hein, il est très long d'ailleurs, le message qui est signé Charles Depuis Kondongo, voilà, votre message n'est pas, il n'est pas concis. Tout un ministre qu'il ne lit pas. Je ne sais pas trop ce que vous voulez dire. Bonsoir au panel. Avec tout le respect que je vous dois, je vous prie de nous parler de la colombe, de l'aigle et de l'afro-basket, tout en nous épargnant de vos procès en sorcellerie. C'est Sylvain de Locbessou. Mais Sylvain, c'est pas vous qui faites le conducteur de cette émission. On a choisi de parler de ce que nous avons sur la table. Donc,
Merci de nous regarder depuis l'Arbessou. Alors, il y a cette information. La dernière actualité, c'est la suspension du processus électoral par le ministre des Sports et de l'Éducation physique et un correspondant du secrétaire général qui est arrivé à la Fédération camerounaise de football. Le ministre parle de nombreux problèmes de conformité et de transparence, suspension ciblée des membres potentiels candidats, substitution des bureaux élus dans plusieurs ligues par les comités provisoires acquis à l'exécutif actuel, modification des statuts 2022, 2023, 2024, donc en un seul mandat, restreignant les droits et libertés au sein de la fédération, l'exclusion des clubs et dirigeants malgré le paiement des frais d'affiliation et de licences, l'intégration des clubs créé ad hoc soupçonné de servir d'électorat artificiel des assemblées générales déplacées hors des territoires compétents, non-respect de certaines décisions de justice, exemple TAS concernant la Ligue de l'Ouest. Le MINSEP dit donc que les statuts modifiés en novembre 2024 n'ont pas reçu le contrôle de conformité exigé par la loi et ceux issus du cadre consensuel FECAFOOT, Confédération africaine de football FIFA du 13 juillet 2021 reste juridiquement en vigueur. Il craint donc que cela crée des tensions au sein, bien sûr, lors de ce processus, raison pour laquelle il a tout simplement suspendu le processus électoral. Fidel Castro, la correspondance est arrivée au niveau de la Fédération camerounaise de football. Vous l'avez bien lu. J'imagine qu'on va dans ce sens. Il n'y aura pas, le processus est arrêté. Je voudrais vous poser la question. Le ministre a suspendu le processus électoral à la Fédération camerounaise de football. C'est de ça qu'il s'agit, tout ce qu'on a. Non, je vous pose la question. C'est moi qui pose la question. Monsieur Etienne Bala, vous êtes un journaliste sérieux. Je lis ce que je donne l'information. Indiquez-moi où est-ce que le ministre a demandé de surseoir au processus électoral à la fin de Fidel Castro, vous répondez à la question, bien c'est vous qui me posez la question. Je vous dis, moi quand je viens à la télé, je suis un garçon sérieux. D'accord. Indiquez-moi dans sa correspondance où le ministre a demandé de surseoir au processus électoral. Alors donc c'est pas vrai? Il n'avait pas question. Vous faites une interprétation parce que le ministre a demandé de surseoir. Est-ce qu'il a au regard de tous les points cités, Fidel Castro? Non, le ministre... Est-ce que ce n'est pas... Est-ce qu'on ne va pas vers là, Fidel? Écoutez. D'accord. Castro, Etienne te demande de juger cette affaire. Juge ça. D'accord. La suspension n'est jamais arrivée. Non, faut être clair. Moi, je suis... Oui, mais... Écoutez, moi, je ne suis pas là à l'école pour faire ce que je suis en train de vous voulez faire. D'accord, dites-nous. Vous dites que vous avez dans votre introduction dit que le ministre a suspendu le Castro, c'est votre émission, je vous rappelle. Et justement parce que je suis consultant ici. Allons-y. Je me dois de dire la vérité. Allons-y, dites-nous la vérité. Dans la correspondance du ministre, le ministre n'a jamais suspendu un processus électoral. D'accord. Ça, c'est la première vérité qu'il faut dire aux Camerounais. On vous a compris. Continuons. Deuxième des choses, si vous ne voulez pas que je parle, je me tais. Mais allez-y, parlez, vous avez la parole. Deuxième des choses, je constate une chose. Le ministre vous dit que il y a eu des gens qui ont été suspendus. Je me rends compte que le ministre se substitue aux organes juridictionnels au sein des fédérations. Lui-même qui est ministre d'un gouvernement et qui connaît que son propre président est en train d'organiser une élection présidentielle et qu'il y a des gens qui ont été exclus de ce processus. Pourquoi lui, le ministre, n'a pas écrit au président que dans ton... Je constate qu'il y a des gens qui ont été exclus et qui font un processus inclusif. Notamment un très célèbre. Notamment un très célèbre professeur agrégé comme lui-même. Il n'a pas écrit ça à son propre président. Mais il va dire à un autre président d'une association privée que vraiment c'est toi là-bas, je constate qu'il y a des gens qui ont été exclus. Deuxième des choses, il vous dit qu'il y a des clubs. Mais ces clubs n'ont pas été exclus. Le président de la Fédération camerounaise de football n'est pas président d'un organe juridictionnel. Dois-je lui rappeler, qui a été mon professeur de deuxième année en droit, que les associations s'administrent librement et que les organes juridictionnels sont votés au cours des assemblées générales. Comment vous voulez que moi, d'abord votre question est tellement mal libellée que j'ai du mal à apporter une très bonne analyse à notre inspecteur. Parce que j'aurais aimé que vous me posiez une autre question. Ce n'est pas vous qui me dites non, comment il faut poser la question, Fidel Castro. Non, pas que je ne vous permets pas, Fidel Castro, vous répondez à la question qui vous a été posée parce qu'il me semble que lorsqu'on regarde tous ces aspects cités, il va sans dire que le processus doit d'abord s'arrêter pour voir un peu plus clair. Pour voir quoi? C'est vous qui le dites. Je voudrais vous dire une chose, monsieur Tenbala. D'accord. Dans tout processus électoral, il y a un contentieux, autant pour moi. Avant
Je parle en français facile. D'accord. Avant et après élection. Ceux qui veulent être candidats et qu'on empêche d'être candidats ont la possibilité d'aller vers les juridictions. Et ceux qui contestent l'élection ont la possibilité d'aller la contester devant les juridictions. Je prends le même parallèle. Nous sommes dans le monde. Aujourd'hui, on a une élection présidentielle. Vous voyez que les gens ont déposé les candidatures, n'est-ce pas? Monsieur Etienne Bala. D'accord. Qui reçoit les candidatures pour l'élection présidentielle? C'est les Cameroun. Ouais. Et les Cameroun a fini son travail de trinon. Et les Cameroun ne suspend personne, il reçoit tout. Mais qu'on fait, il vous envoie vers le contentieux. Et chacun part là-bas. Et dès qu'on a dans le conseil constitutionnel, c'est le conseil constitutionnel qui statue. Alors vous nous dites que c'est une autre erreur, du moins ça. Ce n'est pas une erreur. Bah, c'est quoi? En langage juridique, on dit que une erreur répétée n'est pas une erreur, c'est une décision. D'accord. Ce que monsieur le ministre est en train de faire, il y a, comme il ne veut pas parler, on va l'aider à parler. Il y a les mêmes gens qui l'ont saisi pour aller distribuer l'argent que la PECAFOOT aurait reçu de l'État pour le championnat. C'est les mêmes gens, c'est la CEPAP, c'est les Donkers, c'est les Tabou, c'est les Akoué, c'est les Alim Konaté, c'est les Donkers, c'est les mêmes gens qui l'ont saisi la première fois qu'ils l'ont encore saisi. C'est les mêmes gens qui nous disent que moi ne veux pas les élections. Il faudrait que tu empêches les élections parce que les gars ne sont pas préparés. Mais moi, je vais rester sur l'aspect purement juridique. Ces éléments. Je vais rester sur l'aspect purement juridique. Vous vous souvenez, lorsque M. Samuel Eto'o a été élu au sein de la Fédération camerounaise de football, lui-même, Samuel Eto'o, avait fait un mémorandum au ministre des Sports et à la FIFA pour leur dire que il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Donc, je ne suis pas d'accord. Je souhaiterais que vous apportiez une clarification, mais je m'en vais vers les élections. D'accord. Laissez-moi parler. Allez-y. Je m'en vais vers c'est pas vous ne vous les élections. pas pour répondre. Et à ce moment-là, il est allé vers les élections. Monsieur Mabouan Kesak avait attaqué, lui qui avait été exclu parce qu'il dénonçait un ensemble de clubs fictifs, avait attaqué ces élections. Monsieur le ministre, qui était encore ministre lui-même, Moulé Kombi était ministre, n'a jamais pris cet acte. Il n'a jamais dit vraiment, oh non, on a exclu 2 clubs. À Garou, on a exclu 5 clubs. C'est le ministre qui vient dire qu'on a exclu les clubs. Un club qui est exclu va directement. Si, il dit, hein, monsieur BCP qui a été exclu, c'est Paul Biya qui a dit que vraiment il faut arrêter ça. Tu vas vers l'organe juridictionnel. Je pense que, et je vais terminer par là. Allez-y. Monsieur Etienne Bala, quand on fait des deals, monsieur Moulé Kombi a dealé avec ses amis. Il n'est pas obligé d'écrire ce genre de choses. Et moi, ça me fait honte. D'accord. Ça me fait honte parce que lui, un agrégé de droit, ne peut pas pondre ce genre d'ineptie. Merci, Fidel Castro. Maître Éric Bissot, le ministre parle dans sa correspondance des modifications. Du moins, il parle de ces problèmes, de nombreux problèmes de conformité et de transparence. Il y a là, par exemple, des modifications des textes des statuts 2022, 2023, 2024. Qui restreignent nos droits et les libertés au sein, bien sûr, de la Fédération camerounaise de football. Peut-être c'est pour cela qu'il faut stopper, puisqu'il y a également eu cette assemblée générale où d'autres choses ont encore été modifiées. Monsieur le ministre des Sports n'a rien à stopper au sein d'une fédération sportive nationale. Prenez besoin de rappeler à monsieur le ministre des Sports qu'il assure bien la tutelle et que la loi du 11 juillet 2018 portant organisation et promotion de l'activité physique et sportive au Cameroun consacre la tutelle de l'État sur les fédérations sportives sur plusieurs dispositions. Et le régime de la tutelle est bien défini dans cette loi-là, qui prescrit que le rôle de ces gendarmes, entre autres, est d'assurer le contrôle en conformité des textes fédéraux aux lois et règlements de la République. Et qu'ils doivent veiller, justement, au respect par les fédérations des lois et règlements. L'article 7 de cette loi, tout en prescrivant que ce sont les associations qui déterminent librement leurs règlements et statuts dans le respect des lois et règlements de la République, prescrit que, avant l'entrée en vigueur, n'est-ce pas, des textes qui sont adoptés, le ministre doit opérer un contrôle de conformité. La loi n'a jamais dit que le ministre doit délivrer un certificat, un visa ou un certificat de conformité. Non. Et la loi est claire. Parce qu'il faut le conduire là-dessus. Le contrôle de conformité s'opère quand? On vous dit au moment de l'adoption ou de la modification des statuts et règlements. Monsieur Bala, est-ce que les statuts et règlements seront adoptés au ministère?
Du tout. Les statuts et règlements sont adoptés lors de la tenue de la session de l'Assemblée générale. Et c'est la raison pour laquelle le ministre ne peut pas être là en personne, délègue le commissaire du gouvernement qui vont opérer ce contrôle-là. Si à ce moment-là, au lieu de l'adoption, les textes fédéraux sont en marge de les lois ou les règlements de la République, c'est à ce moment-là que le commissaire du gouvernement intervienne pour faire, n'est-ce pas, des réserves, des observations en disant telle clause ou telle résolution qui a été adoptée, elle va en violation de la loi ou des règlements. C'est le moment, c'est à ce moment-là. Il n'y a pas un contrôle a posteriori. Non. Il n'y a pas un visa à délivrer. Non. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a justement une pratique. Il y a des pratiques qui s'inventent au niveau du ministère des Sports. Autant vous avez cette histoire, on vous dit, on veut délivrer un visa, un certificat de conformité, autant on vous dit que là-bas, on homologue, n'est-ce pas, les élections, alors que les assemblées générales sont souveraines dans ces fédérations-là. L'Assemblée générale est l'organe légiférant, souverain, suprême et délibérant dans chacune de ces organisations-là. Donc, le ministère, c'est le gendarme. Il a un droit de regard. D'accord. Voyez-vous? Il a un droit de contrôle. Mais le droit de gestion appartient aux fédérations. Parce que celle-là a consacré l'autonomie des fédérations. Je dis bien autonomie, pas l'indépendance, l'autonomie. C'est la raison pour laquelle les fédérations en réfèrent à travers le droit de l'information au ministère pour lui indiquer, voilà ce que nous avons fait. Parce qu'aujourd'hui, on se comporte comme si il n'y avait pas eu une mutation. Comme s'il n'y avait pas eu, n'est-ce pas, une évolution de la loi. Non, la loi a évolué. En son temps, la fédération, les fédérations sportives, tout étaient tenues d'un droit d'information, c'est-à-dire qu'elles adoptaient les textes et étaient tenues donc de les envoyer, convoyer au niveau du ministère. Mais avant la loi 2018, ce convoyement n'existait plus parce qu'on a demandé maintenant au ministère d'aller opérer le contrôle sur place lors de la tenue des assemblées générales. Donc, dès lors qu'on a adopté et que les commissaires du gouvernement n'ont rien dit, mais les textes entrent en vigueur tout simplement. On comprend vraiment comment est-ce qu'aujourd'hui le ministre peut vous dire non, vous devez m'envoyer les textes pour que je les examine et pour voir s'ils sont conformes aux lois et règlements. Alors même que ces ministres s'abstiennent de faire ce qu'ils devraient faire. Vous savez que la loi de 2018, 11 juillet 2018, a prévu que l'ensemble des statuts des fédérations sportives civiles nationales doit être calqué sur les statuts types conçus sur le plan réglementaire par la fédération. Mais de 2018 à ces jours, ça fait combien d'années? Le statut type. Ça fait près de 7 ans. Voyez-vous? Jamais eu un document. 7 ans, il n'y a jamais eu de document. Ça fait 7 ans donc au niveau du ministère, on n'arrive pas à concevoir les statuts types sur lesquels, n'est-ce pas, les fédérations peuvent calquer leur statut. Mais on vous sort un truc comme sous le chapeau, on vous dit, vous avez adopté des textes, désormais, nous allons les attaquer, et puis on vous récite une crielle de choses qui ressortissent de la compétence, non pas des ministres, mais plutôt des sociétaires d'une association. Si j'ai été exclu, comme le disait M. Fidel Castro, Lembe, si je suis sociétaire d'une association que j'ai été exclu, la voie juridictionnelle m'est ouverte. Le ministère n'est pas une juridiction sportive compétente. Non. Le ministère n'est pas un organe de conciliation entre les sociétaires et l'association. Les mécanismes sont là et le régime juridique de contentieux sportif est bien connu au Cameroun. Vous commencez par les organes juridictionnels internes aux fédérations, ça ne va pas. Vous allez devant la chambre de conciliation d'arbitrage, statuant premièrement en conciliation, puis secondairement et par option, soit devant la chambre de conciliation d'arbitrage, statuant d'arbitrage, soit vous allez au TAS. Voilà le canevas. D'où sortir aujourd'hui, comme vous dites que j'assure la tutelle, mais en même temps je vais m'immiscer dans la gestion interne, n'est-ce pas, des fédérations. Ça ne se fait pas. C'est une émission, c'est une ingérence. Et je pense que le moment venu, j'ai comme une nette impression que les gens veulent, n'est-ce pas, faire une espèce de coup d'état scientifique lors de ces élections du président, parce que ça va semer le trouble. Ça va entraîner le trouble à l'ordre public, nécessairement. Parce que on va se retrouver avec une fédération qui aura, n'est-ce pas, l'épée de Damoclès de la CAF et de la FIFA sur la tête parce que le gouvernement se serait émissé, n'est-ce pas, dans la gestion interne de ses affaires. D'accord, merci Maître Bissot. Donald Zang, il y a suspension lorsqu'on lit tous les points, du moins au niveau de la correspondance du ministère des Sports. Mais là, est-ce que ce n'est pas aussi un problème du ministère des Sports qui ne s'était pas présenté à l'Assemblée générale extraordinaire qui s'était déroulée en Bangkok? On a vu quand même des sièges qui étaient vides. Et c'est là où il fallait peut-être attaquer. Oui, c'est peut-être là où il fallait attaquer, mais tout à l'heure, lorsque ça chamboulait un peu dans ma cervelle, j'ai eu des réminiscences que le dernier match officiel qu'on a joué au Lembe, c'était les Lions indomptables du Cameroun, U20, qui se qualifiaient là-bas pour aller
à la Coupe du Monde. Yes. Donc, Ouais. c'est Bonne pas information. la Non, pas dernière Udi, finale. Udi, c'est celui qui vous a envoyé le message, c'est Udi. Donc, au moins, vous savez qu'il y a Non, eu non, match. celui qui vous a envoyé le message, Allons-y, on est passé sur cette information. Non, je voudrais rappeler, les contre-vérités sont bien rétablies. D'accord. Celui qui vous a envoyé le message aurait dû vous envoyer. Mais Castro Udi, reconnaît c'est d'abord bon. Vous voulez avoir donné une contre-vérité ici. C'est vous, le S'il vous plaît. C'est vous qui d'accord. avez dit que le dernier match qui s'est joué là-bas, c'était l'autre. Allons-y, Donald Zan, sur la question. Donazan, S'il vous plaît, Fidel ont Castro. joué nuitamment. J'y étais, vous n'étiez Ce pas. que je suis en train de vous dire, honte pour le Cameroun. c'est que je suis en train de vous dire, Je ne peux même pas parler d'Olympique. vous ne devez même pas soutenir Paul une Biya. personne. Je peux vous le dire aussi. Moi, je dois le soutenir. Ok, moi aussi je soutiens Olembe. Adam, vous soutenez le Je vol. suis libre. Vous soutenez le vol alors. Vous êtes libre de soutenir Paul Biya, non? Alors vous affirmez ça. Est-ce que vous êtes libre de soutenir Paul Biya? Moi, je soutiens. Vous êtes libre de soutenir Paul Biya. C'est une élection présidentielle. Je suis libre de On vient de regarder. plein de sujets ce soir. s'il vous Ok, plaît. parce que en même temps, il a le droit d'aller dans tous les sens. Oui, je suis libre. Il a soutenu un stade sur construit à 250 Monsieur, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Donald Zan, est-ce qu'on parlait On n'a pas le même cerveau. Allons-y, Donald. Ok, faites comme vous voulez. Alors, Ce que je veux qu'on m'emprunte, c'est l'argent, pas les mots. Allons-y Vous sur la n'avez question. ni la carrure, ni la capacité de m'emprunter les mots, Fidel Castro. Allons-y sur Quand la je l'ai question, dit, voilà. quand je l'ai dit, Donald, je peux faire mieux. j'étais tantôt en train de dire, faites mieux. Je peux faire On mieux. a promis qu'on va pas faire ça ce soir. Fidel Castro, qu'est-ce que j'ai fait? C'est vous qui êtes consultant ici. Restons courtois. Restons déjà chers. C'est vous qui êtes consultant. C'est vous qui êtes consultant ici. Moi, je n'ai rien. On peut faire grand. Je vous ai averti au départ. Vous n'avez pas fait grand. Je vous ai dit que je peux vous traîner dans la gadoue. Je sais faire ça. Non, Donald, Donc, je parlais tout à l'heure de ce qui se passe au niveau de ces textes-là. Et il y a quelqu'un qui a été très intelligent pour dire que le timing était très bien choisi. Vous voyez, les Camerounais, nous sommes à une période électorale où les affaires, la vie de notre nation va se décider. Alors j'ai comme l'impression que ce soit du côté du ministère ou que ce soit du côté de la fédération, il y a quand même une envie de vite solder cette affaire. Parce qu'à la vérité, moi je peux vous dire, Étienne, je n'ai pas vu la nécessité d'organiser une élection à ce moment-ci. À la vérité, hein, parce que lorsqu'on finit l'Assemblée générale, quand moi j'écoute le président de la fédération, je vois quelqu'un qui nous demande du temps pour réfléchir. Nous étions un jeudi. Le week-end, on nous disait déjà que le processus électoral commence. Maintenant, au niveau du ministère, je peux aussi comprendre le fait qu'on veuille peut-être vider tous les contentieux et toutes les affaires pendantes. Parce que le Cameroun est quand même un pays qui a connu deux normalisations. Vous savez. Et ces normalisations-là naissent toujours des processus électoraux biaisés. C'est quand on s'en va au TAS, après des années de joutes juridiques, qu'on se rend compte qu'il y avait dol quelque part. D'accord. Alors moi, je peux comprendre que peut-être dans ce souci-là, je ne suis pas au ministère, je ne sais pas comme ils pensent, peut-être dans ce souci qu'on n'ait plus à revenir devant cet arbre-là qu'on a déjà croisé il faut parfaire à les deux choses. reprises. Essayons de parfaire les choses. Parce que là, tout ce qu'il a égrené là, tout le rapsol et tout le chapelet de plaintes qu'il a égrené là, il ne les a pas inventés. On sait quand même qu'il y a des acteurs du football qui aujourd'hui ne sont pas d'accord. Ils le crient. On a parlé de la CFAC tout à l'heure. Il y a, on parle également des règles de la FIFA. Moi, je crois quand même avoir lu, hein, dans mes lectures comme ça embrouillées, quelque part où on disait que la FIFA interdit que quelqu'un qui est nommé fasse le travail de quelqu'un qui est élu. Je ne connais pas, j'ai pas noté où ça se passe. Mais quand vous regardez la Fédération camerounaise de football, hein, venons dans le centre. Est-ce que c'est un élu qui dirige le football dans le centre? Le comité de nomination soit quoi? Non, c'est pas pareil. Ah, okay. C'est pas pareil, grand frère. Maître, c'est pas pareil. Maître, c'est pas pareil. Maître, c'est pas pareil. Donald, laisse le droit. Non. Donald, Fidèle, même en droit, je peux te surprendre. Non, parce que j'ai quand même 4 années de droit à l'université de Yaoundé. Merci. 4 années. Donc, attention. 4 années, c'est rien. Oui. Donc, même en droit, pour être avocat, on n'a pas besoin de plus de 4 ans. Donc, si j'ai fait 4 ans de droit, soit
je peux être avocat. Non, non, c'est plus que... J'ai d'ailleurs une pléthore, une kyrielle dans mes camarades. L'un d'eux même le fils. Ce ne sont pas les leçons, ce ne sont pas les leçons de plateau. C'est ça. On est en train de parler de football, s'il vous plaît. Donc moi je pense réellement que... Vous n'avez pas continué. Non, je dis, mais dites aussi à Fidel Castro, il doit se calmer. Quand il parle, je suis une tombe. Est-ce que vous n'avez pas remarqué, je ne l'ai pas piqué. Merci, allez-y pour... J'étais donc tantôt en train de dire que je me dis que c'est peut-être dans ce souci-là que le ministère fait ce qu'il est en train de faire. Mais moi, j'ai été content de comprendre que là, au moins, le ministère ou la tutelle ne s'est pas faite législatrice. Ça veut dire qu'il y a quand même une nécessité et une obligation de contrôler la conformité des textes. Si ces textes-là sont comme ça, calqués sur la loi du Cameroun et sur les règles de la FIFA. C'est bien cela que le ministre note quelque part. La Fédération camerounaise de football a beau être autonome, ce n'est pas un État dans un État. Donc voilà ce que je pense. Bien que je suis convaincu de n'avoir pas crevé l'accès. Merci, non, vous avez pas grand-chose. Ah d'accord, merci. Il y a justement Emmanuel Momo Mbala qui est juriste privatiste qui envoie ce message. Il dit « Bonsoir à vous et à votre riche panel. Moi, les Combi prendra ce match à la dernière minute de jeu. Perdra ce match à la dernière minute de jeu. Sa copie est nulle sur la forme et même dans le fond. Les acteurs éliminés du processus électoral sont appelés à mieux se pourvoir. Le ministre des Sports n'est pas une juridiction. Le ministère des Sports n'est pas une juridiction. Ne voit-il pas les tensions que lui-même crée à l'Africa volée? C'est le juriste privatiste qui nous envoie ce message, Flamémé. Je voudrais entrer dans cette thématique en me posant une question qui concerne votre consultant et vous-même. Je ne sais pas entre Fidel Castro, consultant de cette émission, et vous qui ne faites pas son travail. Parce que pour que Fidel Castro, le consultant de cette émission, juriste de son État, vienne vous interroger sur vos thématiques, notamment sur vos affirmations juridiques, ça me pose un problème. Il ne fait pas son travail. Et s'il ne fait pas son travail, il faudrait que le grand frère vienne. Je crois que voir ça avec lui. Fidel Castro il voulait arriver est censé préparer les émissions avec vous. D'accord. Et donc, si vous avez utilisé... C'est le temps. Oui, non. Je suis dans mon temps. Si vous avez posé une question qui n'est pas conforme, il peut l'arranger avant qu'on arrive en studio. Donc ce n'est pas bon. Moi, je le blâme. C'est un petit frère, je le blâme. Soyez sûr qu'il était en train de faire une petite diversion par rapport à la question qui était posée. Voilà. Maintenant, sur cette affaire, je suis très peiné. Je suis tellement peiné que les maîtres du droit trichent avec le droit dans toutes les sphères de cette nation. Ce n'est pas simplement dans le football, ils le font partout. Il y a quelques jours, j'étais sur un plateau radio où j'analysais le premier courrier de ce ministre. Le contrôle de conformité est a priori. Et le 16 novembre, j'ai des photos où il y avait non seulement le commissaire du gouvernement, mais également un observateur. C'est comme ça que ça se passe. Ils envoient les deux. Et comme le disait Maître Bissot, le commissaire du gouvernement a capacité, qualité, pour lever le doigt, interpeller sur ce qui est en train d'être rédigé, et dire qu'en la forme ou au fond, voici ce qu'il ne faut pas faire, voici ce que prévoit la loi. Les statuts du 16 novembre 2004 ont été adoptés. Et jusqu'à ce qu'on arrive à l'Assemblée générale récente qui programme, qui projette ces élections, j'ai pas vu une note. Bon, c'est vrai qu'il y a une note quand même qui rappelait qu'on n'aurait pas transmis des documents, quelque chose de ce genre. Mais bon Dieu. Pourquoi? Écoutez, j'ai été enseigné par des éminences. Pourquoi va-t-on faire honte autant à une nation? Le même ministre, ce qu'il est exactement en train de faire à la FECAFOOT, l'a fait à la Fédération camerounaise de volleyball. C'est-à-dire qu'elle a adopté en 2020, dans le cadre de, de son agenda normal, l'organisation normale de ses assemblées de demi-parcours, elle a adopté de nouveaux statuts pour la direction du volleyball. Les commissaires du gouvernement, le commissaire du gouvernement et l'observateur du ministère étaient présents. Les statuts ont été transmis en bonne et due forme.
au ministère des Sports, qui est resté quoi? C'est-à-dire silencieux. Et vous savez, en droit, c'est une chose banale pour les étudiants en BTM, c'est-à-dire, si vous voulez, en première année. Il y a ce qu'on appelle en administration le silence-acceptation. C'est-à-dire que l'administration, ou alors celui qui doit vous juger ou apprécier quelque chose, s'il est présent pendant que vous faites la chose et qu'il ne dit rien, ça suppose qu'il est consentant à ce que vous avez fait. D'accord. Donc, sur ce plan-là, sur ce prisme-là, les statuts qui ont été adoptés par la Fédération camerounaise de football ont acquis l'autorité de la chose jugée. Ok. Maintenant, les membres de l'Assemblée générale, parmi lesquels les clubs ou certains individus, d'abord il n'y a pas les clubs, il n'y a pas des individus comme membres de l'Assemblée générale de la Fédération. Club, association de corps de métiers, ligue décentralisée, etc. J'ai un problème et j'ai souvent partagé cette inquiétude avec M. Bissou à toutes les assemblées générales de la Fédération camerounaise de football, des personnes qui souvent même nous contactent en offre avant les assemblées générales, posent des problèmes précis. Nous leur apportons notre modeste façon de voir et de compréhension du droit, vont en assemblée générale. Nous, avec l'espérance de ce qu'elles vont véritablement poser ces problèmes à l'assemblée générale, tout le monde est quoi? Silence total, je ne sais pas ce qui s'y passe. Est-ce que l'aura du président Samuel Eto'o est aussi forte que tout le monde, tous les membres ont peur de parler devant lui? J'ai l'impression que c'est réel. Est-ce qu'ils sont envoûtés? C'est aussi possible. Mais maintenant, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, si on se tait devant Samuel Eto'o, qui est le Janus au sein de la Fédération camerounaise de football en pleine assemblée générale, on doit aussi se taire quand les décisions sont prises. Ou alors, si on a eu peur de parler devant Samuel Eto'o pendant l'assemblée générale, il existe ce que mon aîné, quelqu'un pour lequel j'ai de l'admiration, parce que je sais ce que vaut Maître Bissot sur le plan du droit, on saisit les organes juridictionnels internes de la Fédération camerounaise de football. On peut saisir, on n'est pas obligé d'attendre la décision. Le fait de saisir fait que si vous restez plus tard au niveau supra, qui est la chambre de conciliation et d'arbitrage, vous avez au moins la preuve d'avoir saisi en interne, même si la décision n'est pas encore sortie. Des précédents même existent. Voilà. Les médiations sont arrivées à la plainte de Garoua. Voilà. Il y a eu deux processus annulés. Voilà. Celui de Bombodjoya et celui de Tombiaroko. Donc le chemin est balisé. Il faut juste avoir la preuve de ce que vous avez saisi en interne. Parce que nous savons qu'avec des pesanteurs, quelquefois certains organes qui sont inféodés ne peuvent pas vite se prononcer. Mais récemment, j'ai appris, on a exclu 10 ans, on a exclu 20 ans, on a exclu 5 ans, on a vécu. Je n'ai pas encore lu dans nos forums que nous partageons sur les questions de sport, je n'ai pas encore vu une seule action engagée par l'une des personnes prétendument suspendues. Si ces personnes n'ont donc pas engagé des actions, le ministre des Sports et de l'Éducation physique au Cameroun n'est pas juge. Il n'est pas juge dans ces affaires. C'est soit les organes juridictionnels internes, soit la CCA, ou alors le tribunal arbitraire des sports. Aucune de ces parties n'a saisi le ministre. Et qui plus est, je ne suis pas là pour être ami de quelqu'un. Vous savez, mon amitié c'est le Cameroun. Ces personnes exclues, qui n'ont saisi aucun organe, vont saisir un incompétent pour juger de leur affaire. En fait, ça pose le problème de l'éducation, le problème de la formation, le problème du renseignement des dirigeants sportifs camerounais qui ne savent même pas où se pouvoir quand il y a un problème. Et ça, c'est un souci. Or, tout ce monde-là, en fait, il transpose les mauvaises habitudes en politique dans l'environnement du sport. Ce qui se fait, et la lettre que j'ai lue avant d'arriver sur votre plateau, sortir de mon bureau, je suis effarouché. Et lorsque vous posez la question de savoir, la question de dire, il a décidé, non. Pour que le ministre des Sports décide, il lui faut soit une décision, soit un arrêté. Vous n'en avez pas. Vous avez une lettre, donc c'est quelque chose comme ça. La lettre ne crée pas le droit. Alors ça veut dire qu'elle est nulle et fait. Non, elle est nulle et fait. Et de plus, suivant les dispositions de l'article 1 du Code électoral de la FECAFOOT, qui rappelle fort heureusement les interdictions que fait la FIFA
de l'émission du gouvernement dans les affaires de la FECAFOOT, c'est une ingérence. Et toute ingérence peut nous coûter très cher. Maintenant, pourquoi tout cela arrive? Et je fais encore mienne l'analyse de Maître Bissot, de Castro et puis de Douane. D'ailleurs, il y a un téléspectateur qui dit qu'il a tout dit dans non, oui, le juriste qui a dit tout à l'heure, il est privatiste comme moi. J'ai envie de dire, le coup d'état scientifique, ceux qui ont, vous savez, il y a une expression au Cameroun, dormi l'esprit, pour penser que ces gars se sont arrêtés, ils ne se sont pas arrêtés. En fait, ils ont l'impression, avec tout ce qui se trame autour de l'âge du président et tout ça, que donnons le coup fatal à ce monsieur. Sauf que ce monsieur est un sphinx. Et ce monsieur a des soutiens au-delà de son propre parti, qui est le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le président de la République est l'une des personnes les plus estimées de cette nation. Rapidement, c'est l'une des personnes les plus estimées de cette nation. Et donc, quand vous faites tout ça là, on vous regarde tous. Et on va empêcher que cela arrive. D'accord, merci. On est à la fin de l'émission. Alors, au regard de tout ceci, Donald Zhang, on se dit que peut-être le ministre va revenir à de meilleurs sentiments demain. C'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite. En fait, moi, je suis pour un mouvement sportif pacifié. Le foot, c'est le fair play. Le sport, c'est reconnaître qu'on est hors jeu. C'est ça le sport. Et que du côté de la fédération aussi, on met beaucoup de dans son vin. On ne va pas couper la tête. Parce que tout à l'heure, Franck, le grand Franck... La fédération est dans l'exagération dans ce certain Le grand Franck disait tout à l'heure que tout le monde a peur quand Eto'o est là. Mais comment on n'aura pas peur? On a vu comme il a traité tous ceux qui ont osé lui dire qu'il n'était pas d'accord. Donc, je souhaiterais que chacun mette de l'eau dans son vin, parce qu'on a besoin de tout le monde pour faire un mouvement sportif apaisé. Et ce n'est que dans un environnement apaisé que les performances vont suivre. J'ai entendu quelqu'un me dire tout à l'heure qu'il a peur que ça se transporte du côté de la FECA Basket. Je comprends qu'il ne suit pas le sport, parce que même à la FECA Basket, il y a un problème. Donc, mais on n'est pas là pour parler de la FECA Basket. Donc, soit... Merci. Maître Éric Bissot, les avocats voudraient bien que tout se passe bien en fonction des lois, naturellement. Mais il faut dire que lorsqu'on est féru, n'est-ce pas, du respect de la légalité, de la réglementation en vigueur, on ne peut qu'avoir que cette posture. Nous sommes les défenseurs de la loi, nous sommes les gardiens de la loi. Et lorsqu'on vous dit que nous sommes dans un état de droit, il y a un certain nombre de choses qui ne doivent pas se faire. Et je suis toujours un peu outré de savoir que c'était une éminence grise, c'est-à-dire que du niveau du ministre des Sports, qui est un agrégé de droit, donc un grand maître de droit que j'ai eu comme en son temps, qui puisse entretenir ce type de choses. Parce qu'après analyse, le climat de l'État qui existe aujourd'hui entre n'est-ce pas, la tutelle et la Fédération camerounaise de football est entretenu par la tutelle. Comment vous pouvez expliquer que, après que Marc Bush soit revenu dans les bonnes grâces de la Fédération camerounaise de football, et que le ministre dise qu'il reçoit le staff de l'ensemble notable? Qu'est-ce qu'on a reçu? Monsieur Ntougupile, national, n'était pas là. Monsieur Pagou David, national, n'était pas là. On a plutôt reçu d'autres personnes avec Attitude d'embuscade. Donc ça veut dire que, au niveau de la tutelle, on opère une scission, une séparation déjà entre certains membres et d'autres. Ce qui n'est pas bien. Je pense que si on voudrait que nous, Camerounais, que nous soyons derrière notre équipe nationale, que nous formions, n'est-ce pas, ce qu'on dénomme communément, n'est-ce pas, union sacrée, il faudrait que nous sachions saisir l'opportunité de parler d'une seule et même voix. Et il faudrait que chacun reste à sa place. C'est parce que les rôles sont suffisamment définis. Le professeur agrégé sait ce que c'est que la tutelle. Ce n'est pas les errances dans la gestion directe, n'est-ce pas, des affaires d'une fédération. Merci, c'est le gendarme, mais il n'est pas l'acteur. Merci Maître Éric Bissot, merci au panel. Vos propos certainement font également les propos de Fidel Castro-Lembe. On va vous retrouver jeudi prochain pour une autre sortie de Affiche Sport. Merci à Franck Lucien. Mais Samuel doit faire tout pour respecter c'est terminé, les textes. Non, c'est terminé. On va se retrouver. C'est important de le dire. Merci à tous ceux qui nous regardaient à la maison et bien sûr partout dans le pays et à l'extérieur du pays. À jeudi prochain pour une autre émission d'Affiche Sport.